Bonjour, bonsoir, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez m'écouter. J'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien pour vous. Si aujourd'hui c'est un bon jour, waouh. Si aujourd'hui c'est un mauvais jour, c'est pas grave, demain sera un bon jour. Toutes les mauvaises choses finissent toujours par passer, elles ne sont pas éternelles. Aujourd'hui, d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur la chaîne À nos livres, chaîne où je vous partage mes lectures chaque semaine, chaîne où je vous encourage à lire au moins un livre par mois. Pourquoi? Parce que la lecture, elle est très importante. La lecture nous permet de nous développer. La lecture nous permet d'avoir une grande connaissance. La lecture nous permet de voyager tout en étant dans notre salon. La lecture nous ouvre l'esprit. Et face à la montée des réseaux sociaux, vraiment, nous devons remettre la lecture au centre de nos vies, au centre de nos activités, afin de, de revenir sur ce qui est essentiel. Et surtout nos enfants, remettre les livres entre les mains de nos enfants afin que leur créativité, leur imagination puissent grandir encore. Les réseaux sociaux les empêchent d'être créatifs, les réseaux sociaux les empêchent d'aller de l'avant. Vraiment, le livre, nous militons en faveur du livre, que le livre revienne au centre. Voilà, je suis Natacha Pouloulou et sur cette chaîne, comme je vous ai dit, je vous partage mes lectures. Si ça fait quelques semaines que vous me suivez, donc vous savez que je suis en train de vous parler d'un livre que j'ai lu, My Type of Bad Girls, de Safia Enjoy. Les textes sont de Safia Enjoy Life et les illustrations de Wesley Dupré. Donc, je vous encourage vraiment à chercher ce livre, à le commander. Il y a vraiment des histoires des femmes merveilleuses qui méritent d'être connues et ces grandeurs noires qui présentent. Je vous mettrai, comme d'habitude, description dans les commentaires. Comme ça, vous savez aller le chercher sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler des femmes de Bassam. Les femmes de Bassam, 24 décembre 1949. Que ce soit en tant que reine, en tant que guerrière ou en tant qu'initiatrice de révolution, les femmes ont toujours joué un rôle majeur dans le processus d'émancipation des peuples africains et de leur diaspora. La marche des femmes de Bassam en est un exemple. En 1949, à Bassam, une petite ville à quelques kilomètres d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, de nombreuses Ivoiriennes organisèrent une marche pacifique à la suite de l'incarcération injustifiée de leur époux. Ces derniers avaient milité afin d'obtenir des droits pour la population locale. À cette époque, la Côte d'Ivoire était une colonie dominée par le gouvernement français et les Ivoiriens étaient discriminés dans beaucoup de domaines comme l'éducation, le logement, l'emploi, la santé et le droit de vote. Parmi les meneurs de la protestation politique, on y retrouvait Séry Corée, Mathieu Ekra et Jean-Baptiste Moquet. Tous les participants à ce mouvement libérateur ont été jetés en prison de façon soudaine et injuste. Le 24 décembre 1949, veille de Noël, leurs épouses se sont dirigées vers la prison de Bassam. Elles étaient ni armées ni dangereuses. Pourtant, à l'approche de la maison d'arrêt, les soldats français leur ont tiré dessus avec des fusils et des grenades. Une quarantaine de ces femmes ont été gravement blessées et d'autres ont perdu la vie. D'autres encore ont été emprisonnés plusieurs mois. Leur époux n'étant pas été libéré, mais l'initiative de ces femmes est exemplaire car elles connaissaient les risques et n'ont pas hésité à se sacrifier pour proclamer la libération de leur mari innocent.
Des rescapés comme Aya Kwame, qui avait été gravement blessée à la poitrine, ont témoigné de cette tragédie. Un monument trône place de la Paix à Bassam pour commémorer l'action héroïque de ces femmes. C'est une immense statue représentant Série Marie Corée, Marguerite Sakoum et Odette Yaké. Leur effigie symbolise toutes les Ivoiriennes qui ont osé défier la tyrannie des colonisateurs français le 24 décembre 1949. Cet épisode est représentatif de fonctions protectrices et sacrificielles que la femme a toujours occupées dans les sociétés africaines. Voilà, cette histoire de femmes de Bassam, il y en a partout en Afrique des histoires comme ces femmes. Mais je tenais vraiment à lire ça pour dire que aujourd'hui, on a peut-être l'impression que les femmes sont seulement dans des banalités, dans les réseaux sociaux, dans des... Voilà. Mais non, il y avait dans le temps des femmes qui se sont levées et aujourd'hui aussi il y a des femmes qui se lèvent pour changer les choses. Et nous encourageons toutes ces femmes, chacune dans son couloir, pas de jalousie, chacune a sa mission, chacune a son objectif, chacune poursuit son rêve ou sa mission et ensemble nous allons vraiment accomplir des grandes choses. Aujourd'hui, l'Afrique a encore beaucoup de défis et nous comptons sur ces femmes qui lisent, ces femmes qui sont déterminées, ces femmes qui veulent apporter une pierre à l'édifice. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. En tout cas, des bonnes choses en compagnie des personnes que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Soutenez la chaîne s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et aussi de mettre des commentaires si vous avez des suggestions par rapport aux livres qui parlent de nos héros et nos héroïnes africains. Je suis partante, je suis prenante de lire et de partager avec vous. Mais, comme vous savez, moi, je veux d'abord que vous preniez, que vous achetez ces livres, que vous les prenez et que vous les lisez aussi. Ensemble, nous allons former une grande communauté de lecteurs. Je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Natacha Mpouloulou à votre service. Au revoir.